L'armée israélienne encercle la ville de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Les combats font rage. Ils sont parmi les plus intenses en 2 mois de guerre contre le Hamas. L'armée israélienne a aussi mené de nouvelles frappes sur la ville. Les Palestiniens à Gaza vivent dans l'horreur la plus totale, a dénoncé le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Sachez aussi qu'elle réclame, l'armée israélienne, que le comité international de la Croix-Rouge puisse avoir accès aux otages retenus dans la bande de Gaza. Un exode régional des Palestiniens de Gaza serait catastrophique, a ajouté donc le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés. On retrouve tout de suite Claire Duhamel à Jérusalem. Claire, bonsoir. Khan Younes connaît les combats les plus intenses depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Bonsoir. Oui, nos contacts gazaouis le disent. Depuis 2 jours, les bombardements israéliens se sont fortement intensifiés sur le sud de la bande de Gaza et les combats terrestres sont également très violents. L'armée israélienne encercle en ce moment même la ville de Khan Younes, la ville principale du sud de la bande de Gaza où se sont réfugiés notamment les Gazaouis du nord il y a plusieurs semaines. Selon le ministère de la Santé de Gaza, depuis la fin de la trêve début décembre, au moins 1200 Palestiniens ont été tués, parmi eux près de 70% de femmes et d'enfants, ce qui porte le bilan total, selon ce même ministère de la Santé du Hamas, à plus de 16 200 morts. Et c'est un chiffre qui est vraisemblablement sous-estimé selon plusieurs experts militaires qui parlent de bombardements qui n'ont jamais été aussi massifs. Il reste des milliers de personnes sous les décombres qui n'ont pas été comptabilisées dans ce bilan. L'armée israélienne, quant à elle, affirme viser les combattants du Hamas. Elle a annoncé aujourd'hui avoir trouvé l'un des plus larges dépôts d'armes de la bande de Gaza à proximité d'une clinique et d'un hôpital du nord de l'enclave palestinienne. Elle garde son emplacement secret, mais affirme donc que le Hamas utilise sa population civile comme bouclier humain. Et puis l'armée israélienne continue à dire qu'elle prévient les civils lorsqu'elle frappe des lieux, en larguant notamment des tracts par les airs, notamment lorsqu'elle frappe des zones très densément peuplées. Mais pour ces civils gazaouis, eh bien, il n'y a tout simplement aucun endroit sécurisé où pouvoir fuir, puisque selon l'UNRWA, donc l'agence de l'ONU pour les réfugiés, 85% de la population de Gaza sont des déplacés depuis le début de cette guerre. Les Palestiniens de Gaza vivent dans l'horreur la plus totale, ça c'est ce qu'a dit Volker Türk, le haut commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme. Claire, Israël, je le disais, voudrait également que le CICR ait accès aux otages. Oui, on sait qu'il reste environ 138 otages israéliens dans la bande de Gaza. Environ 110 d'entre eux ont été libérés, 110 en tout, lors du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Mais bien sûr, eh bien, pour les familles des otages qui sont toujours à Gaza, c'est une situation proche de l'indicible. Ils craignent la cruauté des factions palestiniennes maintenant que les personnes les plus faibles, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées, ont été en grande partie libérées. Et puis ils craignent aussi que ces combats ne puissent tuer leurs proches, puisque hier, Benyamin Netanyahou a rencontré des familles d'otages ainsi que des otages qui ont été libérés la semaine dernière. Ces otages libérés ont notamment dit à Benyamin Netanyahou que les endroits où ils étaient réfugiés avaient été bombardés par l'armée israélienne, que certains avaient dû être évacués clandestinement, que certains avaient été blessés. Ils remettent ainsi en cause la qualité des renseignements militaires israéliens. L'une d'entre elles a affirmé dans un enregistrement qui a fuité à la presse: vous n'avez aucune information, vous ne saviez pas où nous étions puisque nous avons été bombardés. Le gouvernement israélien assure au contraire que c'est cette pression militaire qui fera plier le Hamas, mais cela illustre bien, l'antagonisme entre ces deux objectifs israéliens qui sont de détruire le Hamas, mais aussi de ramener les otages vivants. Et puis enfin, aujourd'hui, Israël a demandé à ce que le comité international de la Croix-Rouge puisse avoir accès aux otages à Gaza. La colère contre la Croix-Rouge est très forte au sein de la société israélienne, puisque les Israéliens considèrent que la Croix-Rouge ne fait pas suffisamment, qu'elle devrait pouvoir visiter ces otages, ce à quoi l'organisation répond que ce n'est tout simplement pas possible, qu'elle ne sait pas où sont les otages israéliens, qu'il y a une véritable incompréhension du public israélien quant au rôle de la Croix-Rouge et à son rôle d'intermédiaire neutre et indépendant.